tu dois te dire, attends Landry, mais tu vas un petit peu vite en besogne. Et c'est fort possible. Parce que si vous avez vu le trailer de Morbius, vous savez qu'il y a donc le vautour à la toute fin du trailer. Ce qui, moi, m'a ouvert l'appétit sur les Sinister Six. Et c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Cette vidéo est en complément de la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours en rapport justement avec les Sinister Six. Sauf que là, je vais essayer de composer cette équipe et de savoir qui est-ce qui pourrait être dans cette équipe. Mais sachez que j'ai pas encore le compte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il nous faut 6 méchants. Et qui peut être méchant dans l'univers cinématographique lié à Spider-Man? Donc pour l'instant, on a le vautour qui est donc le personnage qui semble amorcer toute cette équipe, qui semble quand même être, entre guillemets, le nouveau Docteur Octopus. Tu sens que ça peut être lui qui va les rassembler. Pas par rapport au pouvoir, hein. Je ne dis pas que le vautour va être le Docteur Octopus, je dis que par rapport à ce que l'on voit dans les comics, et également dans le jeu Spider-Man PS4, ça peut être lui qui va fédérer toute une équipe. C'est simplement ce que j'avance. Donc on peut compter tout de suite le vautour. Nous pouvons compter aussi Morbius qui serait potentiellement la deuxième, et je dis bien la deuxième recrue d'Adrian Toomes, alias le vautour, parce que n'oublions pas que Morbius, même si dans la bande-annonce il a l'air gentil et que sûrement dans le film il va sûrement être gentil, il reste un méchant. Et il le dit dans le trailer, il est assoiffé de sang, c'est un anti-héros. Évidemment dans anti-héros, il y a quand même héros, mais il y a également anti, et ça, c'est intéressant. Ensuite, vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai dit que Morbius serait la deuxième recrue d'Adrian Toomes. Parce que la première, selon moi, serait le Scorpion, que l'on a déjà vu dans Spider-Man Homecoming, et qui est également en prison avec Adrian Toomes. Sachant qu'il a une dent contre Spider-Man et que maintenant on connaît l'identité de Spider-Man, eh bien je le vois bien arriver en Scorpion. Donc là, ça nous en fait déjà 3. Ensuite, vous allez dire, mais tu n'as pas encore parlé de Venom. Eh bien en fait, je ne sais pas si Venom sera introduit chez les Sinister Six. Parce que d'un côté, tu as Eddie Brock qui semble être hyper gentil, mais de l'autre, tu as Venom qui semble profiter quand même de certaines situations pour dominer les autres. Donc, est-ce qu'il ne profiterait pas de l'idée d'être dans une équipe de méchants pour quand même reprendre ses instincts primaires? C'est-à-dire que Venom, de base, c'est pas trop un gentil, même si au fur et à mesure des comics, etc., il s'adoucit un petit peu comme les vêtements avec de l'adoucissant. Donc, je ne dis pas que Venom ne sera pas chez les Sinister Six, je dis juste que pour l'instant, je suis un petit peu tiraillé. Mais je me dis qu'il peut commencer à être chez les Sinister Six et après se rendre compte qu'ils sont en fait pas trop du même bord que lui. Et il va finir par être gentil et affronter lui-même les Sinister Six. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Ensuite, qui est-ce que je vois dans les Sinister Six? Carnage. Ah mais... je suis désolé, ils sont obligés. Carnage va rester plus longtemps que dans un seul film. Carnage, il y a beaucoup de gens qui l'attendent depuis extrêmement longtemps. Là, tu as la possibilité de la voir en plus avec un acteur qui est Woody Harrelson, qui n'est pas non plus n'importe qui fait vendre des billets. Donc lui, qui interprète en plus Carnage, niveau argent, ça sent bon pour Sony. Donc je pense que ce personnage est une poule aux œufs d'or pour eux. Le mettre uniquement dans Venom 2, ça serait pas très intéressant. Je pense qu'il sera donc introduit dans Venom 2, comme ça va être évidemment le cas, mais qu'il va survivre à Venom 2 et qu'il va intégrer les Sinister Six. Ça nous fait donc vraiment 5 personnages. Même si je ne suis absolument pas sûr de voir Venom et Carnage dans la même équipe, mais bon, à ce stade-là, on n'en sait rien. Donc, pour l'instant, officieusement, ça nous fait 5 membres, que sont le vautour, Morbius, le Scorpion, Venom, même si, bon, je suis pas sûr, et Carnage. Il en manque donc un. Si Mysterio avait survécu dans Spider-Man Far From Home, j'aurais dit, bon, bah, Mysterio, il va être dans l'équipe. Sauf que, il est... quick. Mais est-ce que le 6e membre donc des Sinister Six ne serait pas le prochain méchant de l'univers cinématographique Marvel présent donc dans le film Spider-Man 3e du nom? En gros, est-ce que le méchant de Spider-Man 3 sera le 6e membre des Sinister Six? Oui, c'est résumé de façon assez succincte, mais moi j'aimerais beaucoup que ça soit le cas. Qui est-ce qui pourrait être le méchant, vous allez me dire? Eh bien justement, c'est là où l'équipe est incomplète. Même si je pense fortement que Venom ne sera pas dans les Sinister Six et plutôt qu'il combattra aux côtés de Spider-Man face à cette équipe, je pense que... ça peut être n'importe qui. Ça peut être Norman Osborn en bouffon vert. Ça peut être le Docteur Octopus. Ça peut être Kraven. Ça peut être le Scarabée. Ça peut être aussi Electro. Mais j'ai quand même l'impression que le Spider-Man du MCU affronte des personnages qu'il n'avait jamais affrontés auparavant. Donc s'il reste dans cette continuité, il n'y aura pas le Rhino parce qu'il était déjà présent dans The Amazing Spider-Man 2, même s'il était quasiment pas là. Il a quand même été utilisé. Il y a également le Docteur Octopus. Venom, bon, là c'est un petit peu différent. Il y a également l'Homme Sable qu'il pourrait utiliser, mais bon, l'Homme Sable, selon moi, c'est pas réellement un méchant. Le Bouffon Vert, lui, a déjà été aussi utilisé. Electro aussi a déjà été utilisé. Et le Lézard également. Il y a beaucoup de méchants de l'univers de Spider-Man qui ont été utilisés déjà. Mais en tout cas, s'ils n'utilisent pas les personnages qu'ils ont déjà utilisés auparavant, ça nous laisse plus que 2-3 choix, entre guillemets, entre d'autres évidemment. Mais je prends les plus intéressants. Ça pourrait être le Scarabée, même si bon, lui, je l'exite assez rapidement. Ça peut être aussi Tombstone ou encore Negative Man. 2 personnages qu'on a déjà vus dans l'univers vidéoludique de Spider-Man. Et il nous en reste un. Un personnage qui pourrait être le méchant de Spider-Man et honnêtement,
honnêtement, je pense que ça peut être ultra plausible. Parce que celui qui reste et qui peut être plausible dans le rôle de méchant de l'univers de Spider-Man, et donc le 6e membre des Sinister Six et le méchant de Spider-Man 3, ce serait Kraven. Pour moi, ce serait lui le dernier méchant des Sinister Six, et donc le méchant de l'univers de Spider-Man. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, et si je commence à parler de ça, on va dévier du sujet principal. Mais c'est réellement le méchant que je veux pour la suite de Spider-Man. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, votre équipe des Sinister Six. Je sais que la mienne est un petit peu bizarre parce que par rapport à Venom, je ne suis pas sûr, même à Morbius, on ne sait pas réellement si c'est un gentil ou un méchant, même si la façon dont il parle dans le trailer, on a vraiment l'impression qu'il est assoiffé de sang, et je pense quand même que quelqu'un qui est assoiffé de sang ne va pas accueillir des marguerites le dimanche matin. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez que mon équipe est plausible, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle équipe vous voyez, mais je sais que pour l'instant, il n'y a ni le Docteur Octopus, ni le Bouffon Vert, qui sont des méchants emblématiques de l'univers de Spider-Man, mais réellement avec l'apparition d'Adrian Toomes, donc le vautour à la fin de Morbius, qui semble être celui qui va un petit peu tous les rassembler, sachant qu'il y a déjà eu un dialogue entre lui et le Scorpion qui peut être un méchant du coup des Sinister Six, je vais finir ma phrase, eh bien je pense qu'il peut avoir le rôle fédérateur qu'a Docteur Octopus dans les comics. Bref, nous verrons ça en temps voulu. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.